Père, du Fils et du Saint-Esprit. En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l'endroit où les animaux vont manger. La paille devient le premier berceau pour Jésus qui se révèle être le pain descendu du ciel. C'est ce que nous dit le pape François lorsqu'il nous parle de l'importance de la crèche. Elle est importante tout d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous perdons notre direction. Un ami fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous révèle. Au cours des prochains jours, contemplons le mystère de la crèche dans toute sa splendeur et dans toute sa simplicité, que ce soit à l'église, à l'école ou à la maison. Comme les bergers, nous te prions Seigneur d'ouvrir notre cœur pour que nous nous laissions émerveiller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi seul nous sait qui l'on est, Samuel Genès. Avez-vous un talent caché? Avez-vous de la difficulté à trouver le moment idéal pour le présenter? Mercredi prochain, c'est votre jour de chance. Le mythe du mercredi portera sur vos talents cachés. Si vous avez la voix d'un ange en chantant, si vos mains sont habiles pour jongler ou faire des tours de magie, si vous jouez du violon comme Madame Chiarello ou d'un autre instrument, ou si votre langue est assez longue pour toucher le bout de votre nez, vous êtes invité à participer au mythe du mercredi le 22 décembre. Madame Riendo et moi attendons avec impatience de voir ce que vous nous réservez. Remplis le panier de samedi, fais un sacrifice de la dentifrice. Gêné, donne une carte cadeau, des gants pour se garder chaud, remplis le panier de samedi. Bienvenue à Cadeau Mitaine. Le représentant de niveau ayant déballé son cadeau le plus vite se méritera des points pour les grands jeux. Tu m'emballes comme un cadeau. Tu m'emballes, tu me couvres la peau de ton papier. Je suis captif, pris dans ton ruban adhésif. Tu m'emballes comme un jouet qu'on ne dévoile que le jour de Noël. Sous ton sapin, je vais attendre. Ouvre-moi le 25 décembre. Dans mon cœur un coup d'éclat quand je t'ai vu au centre d'achat, derrière ta station d'emballage. Le chaque année au temps de fête tourne en boucle sur ma tête. Mademoiselle, je suis ton cadeau de Noël. Tu m'emballes comme un cadeau. Félicitations aux merveilleux gagnants!
silence pour toutes les personnes noires autour du monde. Nous ne parlons pas seulement des États-Unis ni du Canada. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons de l'Europe, nous parlons de l'Australie, nous parlons de l'Asie, partout. Le comité BLM vous présente aujourd'hui une capsule pour reconnaître nos alliés. Chers membres du CCSG, comme vous le savez, le racisme est malheureusement une réalité encore présente dans notre quotidien. Mêlé à la discrimination, on le voit dans la vie de tous les jours, comme dans l'exclusion systématique dont souffrent les personnes d'ascendance africaine et autres minorités. Le racisme est un mal profondément enraciné. En tant que citoyens et citoyennes du monde, c'est notre devoir de l'éradiquer. Où qu'il soit, nous devons le condamner sans réserve, sans hésitation, sans détour. Même s'il reste encore un long chemin à parcourir pour mettre fin au racisme, il est très important de prendre du temps pour reconnaître les alliés exemplaires qui ont aidé dans le mouvement antiracisme, qui se sont battus pour les droits civils, contre l'esclavage, la discrimination, la ségrégation et encore plus. Sans ces gens, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Voici quelques exemples d'alliés reconnus. Rosa Parks, Oprah, Nelson Mandela, Denzel Washington, Chadwick Boseman, Dave Chappelle, Michelle Obama, Maya Angelou, Simone Biles, LeBron James. Les alliés déjà présentés sont ceux que l'on connaît déjà. Mais qu'y a-t-il de ceux qui sont passés inaperçus et qui ont quand même contribué à la cause en marquant ceux qui les entourent et leur communauté? On vous présente maintenant certains de ces alliés inconnus mais mémorables. Carrie Ann Bess et Lulu Anderson. Ces deux figures sont très importantes dans l'histoire des Canadiens noirs. Elles représentent les Rosa Parks du Canada. Carrie Ann Bess a été expulsée de son école au Nouveau-Brunswick, son crime étant d'être noire, tandis que Lulu Anderson a défendu la justice raciale à Edmonton, en Alberta, en 1922. C'était une époque où la violence raciale était monnaie courante. Les théâtres albertains présentaient souvent des spectacles de scènes interprétés par des blancs maquillés en blackface qui ridiculisaient les personnes d'ascendance africaine. Dorothy Count est une figure majeure de la lutte contre le racisme aux États-Unis. Née à Charlotte en Caroline du Nord, elle est la première étudiante noire à avoir été inscrite dans une école ségrégationniste en 1957. Suite aux menaces physiques et verbales, aux appels téléphoniques et au harcèlement que elle et sa famille subissaient, elle déménage à Philadelphie après seulement 4 jours de cours. Son courage en a impressionné plus d'un et a marqué l'histoire de la lutte contre la ségrégation raciale. Patrice Cullors, Alicia Garza et Opal Tometi sont les fondatrices de Black Lives Matter. Leur création a donné un nom mondial au mouvement culturel en constante évolution, selon lequel les vies noires méritent le même respect, le même traitement humain et le même niveau de vie que les autres. Ces 3 femmes ont créé un espace inclusif et non violent pour faire respecter ces idées à l'échelle locale, nationale et même internationale, par le biais de campagnes de protestation et de médias sociaux. Cullors, Garza et Tometi ont chacun été nommés sur la liste des personnes les plus influentes du Times en 2020. John Lewis était un pilier de la justice sociale et un ardent défenseur des manifestations non violentes pour les droits civiques. Il a été arrêté plusieurs fois dans le Jim Crow South pour avoir organisé des sit-ins dans des comptoirs repas ségrégés et participé au Freedom Rides de 1961. John Lewis était le plus jeune orateur et organisateur de la marche sur Washington. Il a également dirigé la marche de Selma à Montgomery, en Alabama, et au croisement du pont Peters, connu sous le nom de Bloody Sunday, alors que les soldats de l'État attaquaient brutalement les manifestants. L'homme politique a également été récipiendaire de la médaille présidentielle de la liberté qui lui a été décernée par Barack Obama en 2011. Margaret Sloan Hunter est une féministe qui en 1973 a fondé la National Black Feminist Organization, qui avait pour but de traiter spécifiquement les problèmes qui touchaient les femmes noires aux États-Unis. Elle a travaillé également avec d'autres grands leaders du mouvement noir aux États-Unis,
comme Martin Luther King. Robert Smalls. Smalls était un esclave sur un navire de transport confédéré lorsqu'il a dirigé un soulèvement qui a libéré les personnes détenues à bord. Cette révolte a conduit Abraham Lincoln à reconsidérer l'utilisation des Afro-Américains comme soldats pendant la guerre civile, ce à quoi beaucoup s'opposaient. Smalls servira plus tard au Congrès des États-Unis. Tarana Burke est la fondatrice de MeToo, un groupe d'activistes aidant les survivants de violences sexuelles. Une décennie après sa fondation, le slogan du groupe est devenu le hashtag MeToo que des millions de femmes du monde entier ont utilisé pour partager leurs histoires d'abus sexuels, faisant tomber plusieurs hommes puissants dans le processus. Le travail et la vie de Burke a consisté à aider les personnes de couleur et les groupes marginalisés, principalement des jeunes femmes noires. Je tiens également à vous remercier, vous nos alliés de SAM, vous qui avez participé aux manifestations BLM de l'année passée. Vous avez marché et protesté, vous avez exigé que vos voix soient entendues puisque c'était une époque où nous ne pouvons plus rester silencieux. Quand le monde ressentait les injustices, vous avez pris votre chagrin et votre indignation et vous les avez mis en action. Et vous avez montré que votre génération est celle qui va conquérir ces injustices. Le changement ne se produit que si nous nous éduquons tous, si nous nous tenons mutuellement responsables lorsque nous voyons une injustice prendre place. Les manifestations qui ont pris place n'étaient pas juste pour le meurtre de George Floyd. Elles évoquaient des décennies d'angoisse et de frustration face à l'inégalité de traitement et à l'échec de la réforme des pratiques policières et du système de justice pénale au sens large. Et c'est notre devoir d'exiger que les choses changent. Être un allié est l'idée de se rassembler, de se supporter, de s'écouter et de s'entraider à dénoncer les injustices véhiculées. Être un allié donne espoir que le changement est possible, qu'ensemble, nous pouvons construire un monde où la justice est un concept humanitaire. Il est temps de reconnaître et de redresser ces torts de longue date et d'en soigner les séquelles. Il est temps de créer une société fondée sur l'équité, l'égalité, la solidarité et le respect. Proclamons partout que tous les êtres humains naissent égaux afin que nous puissions tous et toutes vivre dans un monde de paix, de dignité et de possibilités. Je vous invite à continuer d'utiliser votre voix pour rappeler que la vie des Noirs compte. La vie des Noirs compte tous les jours, pas juste en février. Aujourd'hui, des étiquettes seront distribuées en classe. On vous invite à les porter afin de démontrer que vous êtes alliés et solidaires au groupe BLM.